وش الرجال عايز طلعت بلدي انا يلا عندي جمال انا قاعد ليش جمال انت قاعد شغال Berlin. Novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée, sous le nom de Conférence de Berlin. Aujourd'hui, cette conférence est oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif était de se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Deux conceptions s'opposent. D'un côté, Bismarck entend garantir la liberté de navigation et de commerce dans toute la zone. De l'autre, le Portugal, soutenu par le président du Conseil français Jules Ferry, conçoit les colonies comme un monopole commercial détenu par la métropole. Les discussions ont duré jusqu'en février 1885. Aucun Africain n'y sera convié, mais les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront des frontières. L'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est précisément le baron de Courcelles qui a convaincu Jules Ferry de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Mallet, dont le rôle a été décisif, 2 ans plus tôt, dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre, aux dépens de la France.
Alors il faut bien dire qu'avant Berlin, les frontières existaient dans l'Afrique précoloniale. Mais il faut préciser tout de suite que ces frontières précoloniales avaient très peu à voir avec l'idée, disons, moderne de la frontière, qui est au fond une invention récente, d'une part parce que la frontière ne constituait jamais une limite infranchissable. La frontière était en général une zone de négociation et de marchandage. Elle était en fait un espace de mixité et de rencontre, et jamais une ligne de séparation. L'institution frontalière avait pour fonction principale de tisser des liens